L'épisode 30 de Le Clan est celui de la confession la plus bouleversante d'Aslan. Aslan discute alors des activités violentes de Serhat et de son lien direct avec le trafic de drogue. Le nom de Lokman, son fournisseur habituel, est alors révélé pour la première fois. L'enquête sur la disparition de Serhat, amorcée dans les épisodes précédents, continue clairement de progresser vers de nouvelles pistes. La conversation souligne alors qu'être le premier arrivé à un enterrement peut souvent trahir l'identité du véritable meurtrier, pointant ainsi discrètement vers certains complices potentiels. Une observation presque méthodologique qui vient enrichir l'enquête criminelle menée en coulisses par Aslan. Aslan apprend alors que Serhat fréquentait régulièrement des réseaux de prostitution basés à Smyrne. Une nouvelle facette du passé trouble de Serhat qui vient encore complexifier la toile de ses activités criminelles avant sa disparition. Yagmur exprime alors tout son malaise concernant l'ambiance particulièrement pesante et la cohabitation forcée au sein de la maison Soykan. Après sa rupture douloureuse avec Ekrem, Yagmur semble ressentir de plus en plus lourdement le poids de cette vie sous surveillance permanente. La mère de Yagmur cherche alors à comprendre pourquoi sa fille continue de vivre chez sa belle famille, suspectant fortement quelque chose de louche derrière cette situation. Un questionnement légitime qui vient rappeler que le monde extérieur commence lui aussi à s'inquiéter de la situation de Yagmur. Aslan confronte alors directement Tolga, qui se sent visiblement dépassé par l'effondrement rapide de toute sa vie familiale, avant qu'il ne conclue finalement un accord prévu pour le lendemain. Une nouvelle étape dans la relation compliquée entre Aslan et son beau-frère, fragilisée depuis plusieurs épisodes déjà. Aslan et Leila partent alors ensemble pour une mission volontairement obscure, directement liée à la mémoire de leur défunt père. Un moment de complicité fraternelle rare, qui laisse présager une scène particulièrement importante à venir dans cet épisode. Aslan gère alors certaines affaires illégales avec Turgut, assurant fermement que tout sera parfaitement réglé d'ici le lendemain. Un rappel que, malgré toute cette quête personnelle liée à son père, les affaires les plus sombres d'Aslan continuent elles aussi de suivre leurs cours habituels. Yagmur et son ex-compagnon ont alors une dispute particulièrement violente où celui-ci rejette catégoriquement toute responsabilité, la traitant avec un mépris assez frappant. Une scène douloureuse supplémentaire qui vient confirmer à quel point Yagmur continue d'accumuler les blessures sentimentales depuis le début de la série. La mère de Yagmur menace alors violemment de s'en prendre directement à elle si elle continue de fréquenter son chauffeur personnel. Une pression familiale supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes celles déjà accumulées autour de Yagmur ces derniers épisodes. Ulia prévoit alors une rencontre stratégique dans le seul but de s'assurer qu'une certaine femme ne pose définitivement plus aucun problème à toute la famille. Une nouvelle manœuvre de contrôle, typique de la méthode habituelle employée par la matriarche depuis le tout début de la série. Une femme confronte alors directement les responsables présumés de la mort de son mari, menaçant ouvertement de tout révéler publiquement si nécessaire. Une nouvelle menace extérieure qui vient rappeler que le passé criminel des Soykan continue de générer des ennemis à chaque coin de rue. Leila et Aslan évacuent alors ensemble tout leur stress accumulé en tirant sur des bouteilles, aux grandes dames visibles de Devin, témoins de cette scène. Un moment de défoulement fraternel qui, bien que compréhensible, vient une fois de plus rappeler à Devin toute la normalisation de la violence au sein de cette famille. Leila reçoit alors un appel important et remercie chaleureusement son interlocuteur pour l'avoir aidé à s'affirmer face à sa propre famille. Un soutien extérieur précieux qui vient conforter la décision de divorce récemment annoncée par Leila dans l'épisode précédent. Aslan tente alors de pousser Devin à toucher directement une arme à feu, illustrant ainsi toute sa peur intérieure que son propre monde criminel finisse par la corrompre complètement, comme il l'a déjà craint plusieurs épisodes auparavant. Un moment ambigu et révélateur qui traduit toute l'angoisse d'Aslan face à la transformation déjà amorcée de Devin. Aslan et Leila discutent alors longuement du suicide de leur père et de l'absence cruelle d'une lettre d'adieu spécifiquement destinée à Aslan. Un sujet douloureux, déjà évoqué à plusieurs reprises dans la série, qui continue clairement de peser lourdement sur Aslan. Seul, face au monument dédié à son père, Aslan avoue alors ouvertement qu'il se considère personnellement responsable de sa mort.
un moment absolument central de toute la série jusqu'ici. La culpabilité refoulée d'Aslan, jamais explicitement nommée auparavant, éclate enfin au grand jour dans ce moment de solitude intense. Aslan récupère alors certaines preuves matérielles, notamment un doigt sectionné, et ordonne la récupération immédiate du coffre-fort personnel de Serrat. L'enquête criminelle continue clairement de progresser, en parallèle de toute cette quête émotionnelle plus intime vécue par Aslan. Tolga craint alors sérieusement pour sa propre vie, tandis qu'Ibrahim, de son côté, continue de gérer méthodiquement les conséquences de ses propres erreurs stratégiques accumulées. La position de Tolga, déjà fragilisée par les manipulations d'Ibrahim, continue clairement de se détériorer épisode après épisode. Devin confronte alors directement son propre père sur son lieu de travail, muni d'une liste particulièrement détaillée de toutes ses activités frauduleuses accumulées. Une confrontation méthodique et implacable qui confirme une fois de plus la détermination sans faille de Devin à obtenir justice pour sa propre mère. Aslan emmène alors Tolga directement sur les lieux de ses anciens bureaux et le force à assumer officiellement la direction d'une toute nouvelle entreprise dans le seul but de mieux le contrôler à l'avenir. Une punition habile qui transforme la faiblesse de Tolga en un nouvel instrument de contrôle pour Aslan. Aslan avoue alors avoir récemment dormi directement dans le cimetière familial, hanté à la fois par sa peur profonde de devenir père à son tour et par toute la logique du sacrifice de soi hérité de sa propre famille. Une vulnérabilité rare et poignante qui vient prolonger directement la confession bouleversante déjà évoquée plus tôt dans l'épisode. Aslan explique alors clairement à Ibrahim qu'il ne deviendra jamais comme son propre père et qu'il est désormais pleinement prêt à protéger son territoire comme le ferait un authentique lion. Une affirmation de puissance et de détermination qui vient clore ce parcours émotionnel intense par un retour assumé vers la force et le pouvoir. La tension atteint alors son comble entre Jilan et sa propre mère au sujet du contrôle constant exercé sur sa vie privée. Une nouvelle explosion familiale qui vient refermer cet épisode sur une note de conflit générationnel habituelle chez les Soykan. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette confession bouleversante d'Aslan devant le monument de son père, un aveu de culpabilité qu'il n'avait jamais formulé aussi clairement jusqu'ici. Toute cette quête émotionnelle, entamée avec Leila dès le début de l'épisode, vient enfin donner du sens à des années de comportements destructeurs et de contrôle excessif. Et pourtant, malgré cette vulnérabilité rare, Aslan finit par revenir, une fois de plus, vers la force et le pouvoir comme unique refuge. Cet épisode confirme une vérité déjà pressentie depuis longtemps dans cette série. La culpabilité non résolue d'Aslan reste probablement le véritable moteur de toute sa violence. Dites-moi en commentaire, vous pensez que cette confession d'Aslan devant la tombe de son père marque un vrai tournant psychologique pour lui ou qu'il va rapidement retomber dans ses anciens schémas destructeurs ? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 31, un Aslan transformé par sa confession, mais toujours empêtré dans ses affaires criminelles, une Devin déterminée à faire tomber son propre père pour fraude, et une famille Soykan qui continue de se déchirer entre les conflits générationnels et les secrets accumulés. J'ai l'impression que cette confession d'Aslan va avoir des répercussions bien plus profondes que prévues sur la suite de son parcours.